Alimentation, ça c'est un sujet justement très émergent dans les métropoles. Vous l'avez entendu tout à l'heure aussi par le maire de Bordeaux. Cette question aujourd'hui des circuits courts, de l'alimentation, auxquels sont préoccupés à la fois, j'allais dire, l'ensemble des populations, le fait de pouvoir faire venir justement des produits dans une proximité plus courte à l'échelle justement des rapports urbains et ruralité. Et pour remettre ce prix, j'appelle la rédactrice en chef du pôle Ville et Environnement, Dominique Pialot. Merci, bonjour à tous, merci Jean-Christophe. Effectivement, l'alimentation, c'est forcément un sujet auquel ne peut que s'intéresser la Tribune, journal des transitions et des territoires, puisque c'est un sujet qui est en évolution permanente. En tant également que journaliste spécialisé sur le climat au niveau mondial, l'agriculture et les modes agricoles, l'alimentation et les modes agricoles sont vraiment au cœur de la problématique. Et au sein des villes, l'agriculture urbaine, on voit bien, est en train de faire florès. Les projets se multiplient, et pas seulement à Paris. Là également, c'est très important pour la résilience des villes, pour accroître leur autonomie alimentaire, également pour créer de la végétalisation, des îlots de fraîcheur et du lien social en fait autour des jardins que cultivent les Parisiens par exemple, mais dans toutes les villes. Mais ça n'est pas qu'un sujet urbain, c'est aussi un sujet économique important d'un point de vue de cohésion sociale. On connaît bien les enjeux autour de la juste rémunération des agriculteurs et également autour du business en fait, de la transition alimentaire sur lequel la Tribune vient de consacrer un numéro. Je salue, je crois qu'elle n'est pas là, mais Giulietta Gamberini qui travaille avec moi au sein du pôle Ville, qui vient de faire un dossier absolument passionnant sur ce sujet il y a 2 semaines et que vous pourrez évidemment retrouver sur le site de la Tribune, latribune.fr. Absolument, merci voilà. Dominique. En effet, la Tribune Hebdo avait fait la une sur ces enjeux alimentaire. De la transition alimentaire, exactement. La transition alimentaire. Alors, cher Dominique, vous allez nous révéler quelle est la métropole lauréate dans, justement, un projet qui a relevé l'attention sur un projet d'alimentation. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'étais présidente du jury, donc je suis particulièrement responsable des prix qui ont été décernés. En catégorie alimentation, le lauréat que nous avons choisi est la collectivité Eau du bassin rennais, et pour une initiative qui s'intitule Terre de source. Ce projet, en quelques mots, vous allez nous en parler. Il a été dit à plusieurs reprises que les territoires poussaient à l'innovation. C'est exactement notre cas. Nous sommes à la fois la 10e aire urbaine de France et le premier département laitier de France aussi, au cœur d'une région extrêmement agricole. Et depuis des décennies maintenant, on bute sur une question, c'est comment faire de la protection des sols, de l'air et de l'eau pour la collectivité que je dirige et qui comprend Rennes Métropole ainsi que des communes de 5 autres collectivités, tout en assurant un équilibre économique, une transition économique et écologique pour l'agriculture. Et le biais que nous avons trouvé, c'est d'innover pour faire de la valorisation économique à travers cette aire urbaine, qui est donc un bassin de consommation alimentaire, pour valoriser les productions qui sont en amont des captages sur des critères qui ont été là construits, partagés et qui amènent à de la transition écologique sur les 2000 exploitations agricoles qui sont donc en amont de ces captages. En tout cas, Yannick Nadezan, vous l'aurez compris, comme c'est Dominique qui a présidé le jury, vous pouvez lui dire un doublement merci, puisque c'est ce projet en tout cas qui a retenu. Il y avait beaucoup de projets sur l'alimentation. Oui, on voit que c'est un sujet effectivement très émergent, mais c'est vrai que ce projet, il est très global, et puis il y a encore des perspectives de développement futur qu'on a trouvé intéressantes également. Et c'est toute cette co-construction, puis c'est parti de l'eau et en fait ça a pris une proportion très holistique, c'est le mot qui a été prononcé plusieurs fois déjà depuis ce matin, une fois de plus. Merci, bravo à Rennes, bravo à Rennes. Merci à vous.